Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 19 octobre 2021, Judith, Alice Varela, en larmes, parvient à communiquer avec Roxane, Raphaël Volkov. La policière tente de la rassurer, mais Judith explique que sans son insuline, elle ne tiendra pas longtemps en captivité. Dans le même temps, Anna, Maud Baker, a rendez-vous avec Jim Irving, Nicolas Brézin, qui a trouvé ses coordonnées grâce à une connaissance en commun. Le photographe lui fait clairement comprendre son intérêt pour elle, mais Anna lui rappelle qu'elle est en couple et préfère quitter le spoon. De retour chez elle, la psychologue décide de faire du tri dans son ordinateur. Karim, Sami Garbi, la surprend en train de regarder des photos de son ex, Mathieu, Raphaël K. Jaloux, le flic insinue qu'Anna aurait été infidèle lors de ses voyages professionnels, ce qui met Anna hors d'elle. La jeune femme décide de rejoindre l'hôpital, où elle reçoit un SMS de Jim, qui lui propose un second rendez-vous. Déstabilisée par sa dispute avec Karim, Anna accepte. Elle retrouve le photographe en bord de mer et se dérie dans sa présence, mais préfère ne pas céder à ses avances. Au spoon, Vanessa, Victoire d'Auxerre, reproche à Bar, Hector Langevin, d'avoir commandé des maquereaux plutôt que des dorades. Le fils de Flore, Anne Caillon, lui explique que leur fournisseur n'avait plus de dorades, mais Vanessa ne se satisfait pas de cette justification. Audrey, Charlotte Gassio, qui assiste à la conversation, lui suggère de cuisiner une recette simple et réconfortante, du maquereau au vin. La chef se montre réticente, mais finit par avoir plusieurs idées. Finalement, le service se passe merveilleusement. Bar remercie Audrey, qui semble avoir le service dans le sang. De son côté, Vanessa est enthousiaste. Elle propose deux nouveaux concepts à Bar, le batch cooking et le comfort food, qui consisterait à cuisiner des recettes simples et réconfortantes avec les restes. Ravi, Bar accepte. Le soir venu, Audrey rentre chez elle avec un beau pourboire et des restes de nourriture. Toute la petite famille se réjouit de la voir s'épanouir dans ce nouveau travail. Raphaël défend Noah, Roxane découvre le visage de son ravisseur au commissariat, Martin, Franck Monsigny, demande à Georges, Mayel El Ajaoui, de visionner les caméras de surveillance des rues annexes à celle où Judith a été enlevée. Nordine Baker, un jeune gardien de la paix récemment recruté, propose son aide. Au même moment, Raphaël, Jennifer Loret, débarque au commissariat. Elle annonce à Martin qu'elle a été mandatée pour représenter Noah Joss, Tristan Jérôme, et lui demande de libérer son client sur le champ. Loin de se démonter, Martin lui explique qu'il n'a aucune raison de le faire, mais Raphaël le menace de le dénoncer pour détention abusive. Plus tard, Nordine annonce à Georges qu'il a remarqué un van noir suspect dans le quart d'heure ayant précédé l'enlèvement de Judith. La vidéosurveillance ne lui permet pas de lire la plaque d'immatriculation, mais cette piste suffit à remotiver Georges, qui promet à Sarah, Camille Genot, de retrouver Roxane. Plus tard, Martin annonce la libération de Noah à Chloé, Ingrid Chauvin. Persuadée que le jeune homme est lié à la disparition de Judith, la proviseure accuse Elle reproche à Xavier, Charles Lelore, d'avoir mêlé Raphaël à ça. Le procureur lui explique que la police n'a aucune preuve pour prolonger la garde à vue de Noah, mais lui promet de retrouver Judith. De son côté, Victoire, Solène Hébert, se confie à Samuel, Axel Kinner. Depuis sa grève de cœur, elle ressent le besoin de faire table rase du passé et de rompre avec Georges. Attentionné, Samuel se montre à l'écoute et lui fait remarquer que si elle revient sur le marché, elle fera beaucoup d'heureux. Au même moment, Judith entend une musique résonner depuis la cave où elle est enfermée. Elle cherche à communiquer avec Roxane, mais cette dernière se trouve avec leur ravisseur, qui l'a coiffée et maquillée comme son ex-petite amie. Déterminée à comprendre les actes de l'homme, Roxane lui pose des questions. Le ravisseur finit par retirer sa capuche, et se révèle être Yvan Joss, Jean-Louis Trive, l'oncle de Noah.